Très saint, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint.
Rends les cœurs enthousiastes aujourd'hui, Seigneur. Rends les cœurs bouillants pour toi aujourd'hui, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de cœur tiède aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas de cœur tiède aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons être bouillants pour toi. Nous voulons être bouillants pour toi. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence en ce lieu. Tu vas chambouler les vies. Tu vas chambouler les cœurs. Tu vas chambouler la vie spirituelle de chacun. Alléluia. 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 Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Intercède maintenant, intercède maintenant. Intercède maintenant. Intercède maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. On va juste répéter cette partie. Je pense qu'on n'a pas bien compris. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Oh. Je veux proclamer le nom de Jésus. Et foi ce que tu dis aujourd'hui. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Il y a l'espoir et la liberté en ce lieu. Je crois que l'espoir et la liberté sont en qui? Sont en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Son nom, son nom. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Amen. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Par la foi, par conviction, je veux proclamer. Menace tes peurs aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Son nom, ton nom est puissant
ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes maintenant. Tu brises les chaînes, Oh, tu perces la nuit, consume tout. Amen. Déclarons tous ensemble, alléluia, partout, Jésus, alléluia. Déclarons-le Sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons encore, tous ensemble, déclarons-le sur les monts. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Tu brises les chaînes, Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie, ton nom c'est la vie, ton nom c'est la vie. Oh, tu brises les, chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la, consume tout. Alléluia. Et tu brises les chaînes aujourd'hui, Seigneur. Tu brises les chaînes aujourd'hui, Seigneur. Tu brises les chaînes de la flemme. Tu brises les chaînes du froid. Tu brises les chaînes de nos cœurs qui sont glaciaux. Tu brises les chaînes aujourd'hui, Seigneur. Tu nous libères aujourd'hui. Tu nous libères aujourd'hui. Renouvelle notre intelligence aujourd'hui, Seigneur. Renouvelle notre intelligence aujourd'hui. Ne nous laisse pas nous conformer au siècle présent. Ne nous laisse pas nous conformer au siècle présent, mais renouvelle notre intelligence aujourd'hui. Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute l'éternité, je veux chanter
sauveur. Rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, Pour l'éternité, je veux chanter je veux chanter les merveilles de ton amour. mon refuge, Mon refuge, mon abri. mon réconfort, mon appui, que tout mon De être, ma vie, toute ma vie ne cesse de t'adorer. poussant vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussant des cris de joie, alléluia, alléluia. Poussant vers l'éternel des cris de joie. Tape les mains. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussant vers l'éternel des cris de joie, alléluia. Poussant vers l'éternel des cris de joie. Amen. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son De ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, alléluia. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Poussant vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. En moi. Rien n'est précieux que ta parole.
n'est précieux que toi, Jésus. Nul n'est précieux, rien d'autre n'est précieux. Rien d'autre n'est précieux. Oh. Tu es mon trésor. Tu es celui que mon cœur aime. Tu es celui que mon cœur aime. Tu es le trésor le plus précieux. Oh Jésus. Oh Jésus. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève de mon cœur. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Est-ce que tu peux le répéter encore? Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Yeshua, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Dis-le une dernière fois, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia.
Il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Fixons nos yeux vers lui. Fixons nos yeux vers lui. Fixons nos yeux vers lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est bon, n'est-ce pas? Qui croit que Dieu est bon? Qui croit que Dieu est bon? Est-ce qu'il peut pousser des cris de joie? Amen. Woo! Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération, Nous te louons. nous te louons. Sois dans la joie. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu Nous es. te louons, nous te louons. Oh, oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Dis-le, tu es bon. Tu es On bon. tape les mains. Hey. Hey. Alléluia. Oui, il est bon tout le temps. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce Envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Hey. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de Toutes les nations, de génération, Tout le monde dans la joie, hey! nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, oh, oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Hey, hey. Tu es bon tout le temps. Tu es bon En tout temps, Proclame, proclame. en tout temps, tu es bon. Dis à Dieu, Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es peu importe bon. ce qui se passe dans ma Tu vie, es bon en tout temps. en tout temps, Hey, en tout temps. tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Hey, en tout temps, en tout temps. Tu es bon. tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples De toutes les nations, de génération, Nous te louons. génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Te louons, nous te louons. Eh, eh. Nous te
ensemble, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Yeah. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi qu'il est bon de louer Dieu. Dis-lui qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter tous qu'il est bon de louer Dieu? Qu'il est bon de louer Dieu. 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 Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Prochain, on va accueillir le prochain serviteur de Dieu pour la parole. C'est Yav, c'est Yav. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Yav? S'il vous plaît, alléluia. Alors, bonjour à toutes et à tous qui est présent du coup aujourd'hui. Vous allez bien? Vous avez pas trop chaud, ça va? Ok. Du coup, avant que papa lui fait son petit partage, moi je fais un peu le mien. Je vais vous demander de faire un petit groupe, pour 10 groupes en tout. Si c'est possible, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez faire 10 groupes s'il vous plaît, si c'est possible. Ouais, 10 groupes. Ouais, 10 groupes. Non, un groupe, non, 10 groupes, qu'importe le nombre de personnes qu'il y a dedans, mais il faut avoir 10 groupes. Ouais, attends. Non, qu'importe. Attends. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Est-ce que vous avez tous un téléphone? Ouais. Vous avez pas de téléphone? Il va y avoir un téléphone par groupe. Il faut un téléphone par groupe. Ok. Vous avez un téléphone, vous? Un téléphone n'a pas d'avoir, pas? Ok. Vous avez tous un téléphone dans le groupe? Ok. On va faire un jeu de questions-réponses. Alors, le question-réponse, c'est un caout. Les jeunes, ils connaissent. Ok.
Un Kahoot, c'est un jeu à plusieurs questions, ou un vrai ou faux. Et du coup, dans les questions, vous avez 4 choix. On a une question à poser et qui vous dit, par exemple, quel temps il fait aujourd'hui. Il fait beau, il fait moche, il y a du soleil, ou il pleut. Et du coup, vous devez dire, ouais, quel temps il fait aujourd'hui. C'est un exemple. Et plus vous avez des bonnes réponses, plus vous montez dans le podium. Eh, c'est pas une compétition, hein, juste, c'est une question de généralité. Du coup, le site, il est sur Google. Il s'appelle Kahoot. Kahoot. Oui, sur Google. Et après, il faut aller sur le site Kahoot. Ouais, ouais, t'inquiète. Kahoot. Kahoot. Tu peux lancer, s'il te plaît. Ouais, parce que dans tous les cas, il faut mettre le code PIN et tout. Ouais. Et après, non, dès qu'ils sont tous connectés, tu pourras commencer. Et voilà, vous avez un petit code PIN qu'il faudra mettre directement, qui est 502 89 47. Et vous mettez le nom du groupe après, un petit nom du groupe, qu'importe, hein. Ah, les champions. Attends. Bloque. Bloque si tu peux bloquer parce qu'il y a un temps. Je sais pas, mais j'espère qu'il sera à temps. Ah, t'es sur l'application. Non, c'est sur le site. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, le code pour Kahoot, c'est ça. Ah, mais ça putain, c'est dur. C'est les secondes. Ah, attends, tu peux pas faire un. Tu peux pas refaire de l'euro. Attends, remonte. Ah, ouais, je sais pas, il était où? Oui. Oui, bah attends, on va tout recommencer. Déjà, ils sont pas encore là. Ok, on recommence et on fait tous le groupe. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas trop chrétien. Là, c'est des questions générales. Après, c'est basé sur ça. Oui, mais là, c'est moi qui l'a créé tout ça, celui-là. C'est qui, Babao? Ah, ah. KFC. Est-ce qu'il y a tout le monde ou pas? Oui, il y a tout le monde? Ok, c'est parfait. Bon, bah maintenant, je laisse faire le Kahoot. Voilà, ça commence.
Quel félin est le plus dangereux? Alors, c'était le tigre parce qu'il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que le reste des félins. C'était le tigre parce qu'il est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Et joie et champion le premier. Quelle est la plus grande profondeur atteinte pour un être humain sous l'eau? Non, c'est avec. C'est avec. Non, 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 comme ça. Ouais, du coup, la réponse était entre 10 000 et 11 000. Parce que en 1960, du coup, bon, je vous dirai après. Mais- Bravo pour la majorité. Dommage pour le reste. Là, c'est végétal, c'est plus animal. C'est la faune et la flore. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Ah ouais, c'est les altichous. C'était l'eau douce, du coup, accessible. Comment? Non? L'eau douce, non, c'est limité. C'est l'eau de mer qui est pas limitée. Si, c'est l'eau douce, elle est limitée. Il y en a pas beaucoup d'eau douce sur la Terre.
Hmm. Bah bravo à tous. Bravo à tous. Un humain peut-il survivre dans la nature sans équipement moderne? Vrai ou faux? Bah bravo à tous, c'est vrai. Il reste deux questions pour les rattraper, hein. Ça là, elle est dure, hein. Pourquoi y a-t-il quatre saisons sur Terre? Combien de bactéries vivent approximativement dans le corps humain? Alors là, c'était 39 milliards. Non, 39 000 milliards. Aïe, 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 aïe. Le podium, il a changé. Qui a mis azote? Alors, désactive la lecture suivante. Désactive, désactive. Non, fais là, fais F11. Et après, c'est fini, on va faire encore. Ouais. C'est bon. Du coup, tout ce qui est question-réponse est terminé. Vous pouvez vous prendre vos places, vous pouvez vous rasseoir. En tout cas, bravo à tout le monde d'avoir participé. Alors, qu'est-ce que ça vous a appris un peu sur le questionnement-réponse que je viens de faire? Ce que vous venez de faire, plutôt. Tes connaissances? Ok. Oh, ouais, ok. Vous pensez pas que ça tourne un peu autour d'un sujet? Ça aussi, ouais, c'est vrai. Ça tourne autour du sujet, du coup, de la Terre. Euh, je vais un peu me décaler un peu sur le sujet. Lorsque j'étais assis en philosophie, on avait une problématique qui était, est-ce que l'homme peut vivre dans la nature? Tous les jeunes disaient non, parce qu'il y a ci, il y a ça, la technologie, les ressources, etc. Mais moi, je pensais que moi, de mon point de vue, c'était oui. Euh, oui, pourquoi? Les hommes, ils pouvaient s'adapter sans technologie ou même sans ressources comme le pétrole comme avant, comme maintenant.
Euh, Ce que je veux dire ici, c'est que l'homme, il est resté dans un cercle de confort auquel nous-mêmes on est confrontés à ce cercle de confort, qui est du coup tout ce qui est électronique, tout ce qui est même site, on recherche des choses, on s'adapte beaucoup plus à tout ce qui est flemmard ou même des choses beaucoup plus simples que la difficulté. Et du coup, ce que je veux dire ici, c'est que on se ramollit, le cerveau il se ramollit. Toutes les choses là qu'on vient de voir là dans le question-réponse, c'est tout ce qu'il y a sur cette terre. Et ça, sans ces recherches, on ne savait pas. Parce qu'on est trop sur nos téléphones, on regarde ce qu'on veut voir sur les YouTube Shorts, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, et on reste bloqué sur ça. On prend les informations qu'il y a de ça, mais on n'a rien de la Terre. Pourtant, cette Terre, elle a été créée par qui? Par Dieu. Dieu. Nous-mêmes, on a été créés par Dieu. Et nous-mêmes, on oublie notre propre existence face à ces choses. Du coup, ce que je veux dire ici, c'est que prenez exemple sur plusieurs personnes. Je dis pas les hippies ou toi ou quoi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que faut qu'on se déconnecte de tout ce qui est informatique, qu'on voit ce qu'il y a sur cette terre, auxquelles quelles ressources sont si importantes qu'on ne voit pas. Comme par exemple les jardiniers, eux, ils ont beaucoup plus de connaissances qu'une personne lambda qui ne fait pas de jardinage. Et du coup, il engendre des connaissances que, que Dieu lui a données indirectement. Parce que ça vient de la terre et que du coup, il travaille cette terre et du coup, il a des connaissances à propos de cette terre. Et il gagne de la connaissance spirituelle. Ce que je veux dire ici, c'est que nous, on est trop habitués à faire des choses, le travail, on rentre à la maison, on est fatigué, on fait plus rien. On mange, on dort, on se douche, voilà, plus rien. Tandis que, par exemple, si on prend un temps pour nous dans la journée, qu'importe, matin, soir, midi, et qu'on se reconnecte avec cette terre. C'est comme ça aussi qu'on a des intelligences, des dons qu'on savait pas, on les débloque. Comme par exemple, moi, j'ai j'ai fait du jardinage après l'école souvent, quand il faisait très chaud là, et que je me disais, ah, ma terre elle est très sèche par rapport à pour mes plantes. Je me dis, ah, faut que j'arrose et tout. Et je regardais du coup le cycle des plantes sur internet. Et je voyais et tout. Et en fait, je suis rentré tellement dans le sujet que j'ai pris tellement d'informations qu'à ce moment-là, euh, je me suis dit, bah, je me déconnecte de mon téléphone. J'ai eu tellement de connaissances que c'est comme ça que dans tout ce qui avec Dieu, ce que je veux dire. C'est qu'on se déconnecte de tout ça, de téléphone, de télé, des trucs comme ça. Bien sûr que c'est un coup du monde, on est d'accord, on peut regarder, y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que faut qu'on se déconnecte des distractions. Faut qu'on se dit, faut que je m'arrête de faire ça parce que c'est pas bon pour moi. En fait, les distractions, ça nous ramollit et ça nous donne des peurs. Parce que maintenant, sur les réseaux, il y a plein d'annonces à propos des virus, de la guerre, des soucis économiques, des choses comme ça, et ça nous influence dans notre vie. Tandis que si on se déconnecte, c'est pas dans le sens qu'on ne doit pas tout savoir, mais dans le sens que il faut avoir la paix dans notre cœur et dans notre tête. Parce que si on n'a pas cette paix, on ne peut pas vivre en paix avec les autres. Si tu cherches la paix chez les autres, ça ne marchera pas envers toi-même. Comme, par exemple, si on prend l'exemple de paix ici, faisons comme Daniel, qui a été envoyé dans la fosse au lion. Il était en paix, lui, de rentrer dans la fosse. Il savait qu'il allait pas se faire manger. Il était en paix. Il savait qu'il était avec Dieu. Qu'importe où il allait, il savait. Alors qu'il y avait un complot contre Daniel, qu'il avait envoyé dans la fosse, et auquel il est ressorti vivant. Parce que Dieu a envoyé des anges pour protéger Daniel. Parce qu'il était en paix avec lui-même. Parce qu'il était proche, du coup, de ce qu'il y avait sur cette terre. Parce que on s'éloigne trop de tout ce qu'il y a sur cette terre. On s'éloigne de, par exemple, du coup, si on répond à la problématique, oui, l'homme peut vivre sous cette terre. Pour ma version, du coup, pour une personne qui est chrétienne. Oui, je peux vivre sur cette terre sans objets modernes. On peut s'adapter à tout ce qu'il y a sur cette terre. Cette terre, elle est faite pour nous.
Elle n'est pas faite pour tout ce qui est ressources. Elle est faite pour nous, pour qu'on survit en fait. C'est pas fait ah lui il a beaucoup d'argent parce qu'il a ça, lui il a des vêtements en classe, lui il a pas ça. En fait c'est inutile. On fait de la compétition entre nous-mêmes, entre nous les humains auxquels on doit s'entraider. Et du coup ça nous recule et ça nous donne des peurs, ça nous donne ça nous donne des des mauvais caractères, d'être trop arrogant, d'être égoïste. Tandis que sur cette terre, il y a tellement de ressources sur cette terre qu'on peut tous en avoir. De l'herbe, il y a tout le monde qui peut en avoir, ça. Il n'y a pas de jaloux. Dans la terre, il n'y a pas de jaloux. Mais ce que je veux dire ici, c'est que soyons concentrés sur ce qu'il y a sur cette terre, ce qu'on peut avoir, et pas sur ce qu'on n'a pas. Comme par exemple, ah, je voudrais trop avoir ce sac à main, ou je voudrais trop avoir ce téléphone. Tandis qu'il y en a, ils ont rien. Comme par exemple, quand j'écoute papa parler de son passé, à propos de quand elle avait pas de téléphone et tout, je me dis, comment elle a pu faire? Elle a dû partir là-bas pour envoyer un truc, elle a dû partir là-bas, elle a dû imprimer dans un tabac, comme ça. Moi, je fais tout chez moi, sur mon téléphone, y a pas de souci. Et je me dis, ah ouais, c'est moi qui ai flemmard dans la situation. Je me dis, ah ouais, papa, il est fort et tout. En fait, non. C'est nous, on devient faible. On devient, comment dire, les marionnettes de cette génération, les marionnettes de Satan, comme on dit. Parce qu'on devient flemmard. On devient des gens qui sont, qui sont mous du cerveau. Ouais, c'est ça la vérité. Parce que quand on fait quelque chose, ah, je sais pas faire quoi, je sais pas faire ça. Oh, regarde le téléphone. On cherche pas nous-mêmes. Et ça, c'est devenu un automatisme. Ce que je veux dire, c'est que devenons des personnes intelligentes spirituellement. Soyons forts face à la flemmardité. Soyons courageux parce que c'est dur, hein. Ouais, je sais que c'est dur de se décrocher de son téléphone. Moi, je vous mens pas, c'est dur, hein, parce que quand je révise, j'ai 3 écrans. J'ai mon ordinateur, quatre écrans, mon ordi portable et mon téléphone. Je regarde tout ça en même temps. La distraction, c'est dur, hein. Là, je vous l'avoue. Entre jouer, regarder des vidéos, des choses comme ça, entre réviser, je préfère jouer, hein, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que faut qu'on, faut qu'on, faut qu'on fasse bouger, en fait. Faut qu'on réagisse. Parce que si on reste dans l'ignorance et que dans tout ce qu'on fait, on va se retrouver à même plus savoir ce qu'on est. Alors que on vient de la terre, et qui a créé la terre? C'est Dieu. Faut qu'on fasse, du coup, refléter cette fierté, pas dans le sens arrogance, hein, mais dans une fierté auquel on se dit, ah, je suis fils de Dieu. Des choses comme ça. C'est pas en se disant, ah, moi, je suis chrétien, je suis pasteur, comme ça. Non. C'est par des bonnes habitudes que les gens sont remarqués. C'est par des bons actes que les gens sont remarqués. Si une personne est bien éduquée, il est remarqué directement. Pourquoi? Parce que il est bien remarqué par rapport à un groupe de personnes qui sont mal éduquées. C'est comme ça que ça marche. On doit être comme ça. On doit être bien éduqué non, c'est pas les personnes remplies de péché, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont aveugles de ce qu'ils ont dans leur vie. Soyons, pas aveugles, du coup. Soyons, voyants et soyons conscients de ce qui se passe. Parce on est aveuglé par la guerre, par les soucis économiques, par tout ce qui se passe politique, tout ce qu'il y a dehors. Et j'ai commencé à apprendre cette paix en moi-même, du coup à me déconnecter de tout ce qui est numérique. Et je mens pas, je me sens un peu plus concentré et beaucoup plus intelligent. Je me sens beaucoup plus... Je vous traite pas d'imbécile, hein, c'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des connaissances, on n'arrive pas à les utiliser. Parce qu'on est trop bloqué sur nos téléphones. On est trop bloqué à ce qu'on fait d'habitude, rentrer le travail, on fait plus rien après. On devient des robots, on est programmé à faire ça. Alors que non, pas du tout. On est créé pour répandre la volonté de Dieu. Et pour faire la première mission, qui est répandre la volonté de Dieu du coup. Et pour répandre cette volonté, il faut avoir sa propre paix. Parce que si tu répands la volonté sans ta paix, ça va servir à rien. Ça va faire des quiproquos partout. Du coup, ce que je veux dire ici, c'est que nous pouvons vivre
dans la nature. Car Dieu a créé cette nature. Et nous sommes de cette nature. Cette nature, ça s'appelle la loi de la nature, hein, c'est ce qu'on appelle en philosophie. Et du coup, on fait partie de cette nature. Il faut qu'on fasse le même chose que la nature nous donne. La nature nous donne tellement de choses que nous ne lui donne rien, à part la pollution. À force d'utiliser nos téléphones, tout ce qui est ChatGPT, etc., ça consomme beaucoup d'eau, de carbone, etc. Et du coup, ça gâche notre terre. Alors que notre terre, elle a été créée par Dieu. Il faut que Dieu soit fier de nous. C'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'il soit triste du fait que en fait, on se ramollit à force d'utiliser les mêmes choses. Qu'on s'habitue et qu'on devient faible face à du coup ce qui se passe dans la vie. Et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Faut qu'on soit fort. Et bon courage à tous, hein, du coup, pour tout ça. Maintenant, je vais accueillir papa. Loya, uh, Lara Senior, am de varem nana nanouane. J'essaie de parler en français surtout pour Tonton. Mais peut-être il y a un mot malgache quelque part, mais bon. Merci, Seigneur, merci pour le partage de Yavin qui nous a fait conscientiser ce qui se passe dans la vie aussi. C'est dans la vie réelle de maintenant et ils sont aussi Seigneur de pensée pour leur futur. Et heureusement que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous aujourd'hui et tu vas nous parler encore aujourd'hui. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ça continue comme ça, sans qu'on se parle à la maison. Mais ce que j'ai envie, c'est ce que le Saint-Esprit qui m'a mis au cœur aujourd'hui, c'est le Romains 8, 37. Romains 8, 37. Au nom de Jésus. Mais dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est vrai, d'après ce qu'il a parlé Yavin tout à l'heure, dans le monde maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça s'arrête pas. Et même comme moi qui aime bien regarder les dessins animés, par exemple, et quand j'ai regardé Tom et Jerry, mais Tom, il s'arrête pas de courir après Jerry. Cours, cours, cours. C'est qui n'a pas encore regardé Tom et Jerry ici? Tout le monde a déjà vu? Je crois que tout le monde a déjà vu. Mais pourquoi Tom n'arrive jamais à rattraper Jerry? Parce que sinon, il n'y a plus du prochain épisode. C'est fini. Parce que c'est déjà rattrapé. Et c'est pareil pour notre vie aussi. Pourquoi? Vous savez combien il y a des cellules meurent tous les jours dans notre corps? C'est entre 50 milliards et 70 milliards de cellules qui meurent tous les jours dans notre corps.
et qui se renouvelle. Alléluia. C'est qui a fait ça? C'est notre Dieu qui a fait ça. Donc nous, on meurt tous les jours. Et tout ça, c'est déjà dit dans la Bible, ça. C'est Paul qui a déjà dit ça, que je meurs tous les jours. C'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Et tout ce qui se passe en fait dans notre vie, c'est déjà écrit dans la Bible. Mais après, c'est les scientifiques et tout ça qui vont découvrir pour nous dire en donnant un chiffre et tout ça. Mais tout ça, on ne pense pas à tout ça. Ben non. Ça veut dire, meurt pour nous, c'est qu'on est enterré dans un cercueil et tout ça. Et pourtant, nous, on meurt tous les jours. En fait, tout ça, c'est nous apprendre à, pour que nous soyons conscients que c'est le Seigneur qui nous fait vivre tous les jours. Dommage qu'on n'est pas conscient que c'est comme ça, mais c'est comme ça. Il y a toujours la présence de Dieu dans notre vie et que c'est lui qui nous a donné la vie de tous les jours. Il est toujours le créateur dans nos vies. Il créait un truc spécial pour toi tout seul. Il n'y a pas Pasteur Ta 2.0 comme ça, mais il y en a un truc spécial que le Seigneur crée pour nous spécialement tous les jours. Dommage qu'on n'est pas conscient de tout ça, mais si on est vraiment conscient de tout ça, on est tous reconnaissants, on adore tous les jours le Seigneur si on est conscient de tout ça. Mais nous, on attend que on a une affaire qui poque et tout ça, mais c'est pas ça. Il y a tous les détails de la vie qui est plus que ça. Nous, on cherche du miracle, et pourtant notre vie, c'est tout le temps des miracles. Et nous, on ne sait même pas que c'est des miracles, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on sait? On connaît par cœur, ça vient d'où les cellules commencent à marcher, tout ça. Heureusement qu'il y a l'évolution technologique pour qu'on soit conscient que notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Dans la vie, quand on était dans le ventre de nos mères, c'est dedans qu'il n'y a pas de bactéries. Mais dès qu'on sort, il n'y a que des bactéries qui nous attaquent. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde qui est né, on est tous, on pleure tous ou quoi. Il n'y a jamais quelqu'un que quand il est venu sur Terre, il est souri comme ça. Mais on pleure tout le temps. Et mais c'est comme ça. En fait, tout ça, c'est déjà nous apprendre à se connecter. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de... et tout ça, c'est de nous apprendre déjà à... en fait, le Seigneur nous apprend que plus que la Bible, qu'on doit passer un combat ici, sur Terre. Moi, je sais pas, mais ça, la semaine dernière, je regarde tout le temps les Chosen, là. Et moi, je dis, pourquoi Jésus, il se barre, il se cache. Il a dit, ben, comme il a tous les pouvoirs, pourquoi il c'est pour instaurer un royaume. Et Nicodème, il veut que c'est pour les Israéliens, c'est que il faut que les Romains se dégagent et qu'on soit libre et tout ça. Mais le Seigneur, il voit une autre chose plus que ça. Parce que la liberté de l'Israël, c'est une liberté terrestre. Mais le Seigneur, il veut une liberté spirituelle et tout ça. C'est notre liberté qu'il nous a
restaurer en fait son mission. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, que tous les bactéries qui viennent dans notre corps, ça a transformé en nous, parce que c'est la nature qui fait ça, bien dosé, et on a un anticorps, un anticorps qui est compatible à ça après, qui nourrit notre anticorps immunitaire, c'est comme ça, on dit ça. Et en fait, nous, on pense que quand on attend un microbe ou on pense toujours des trucs mauvais, tout ça, c'est des trucs mauvais. Et pourtant, quand on s'est vacciné, on injecte des microbes. Ça, pourquoi on a un anticorps qui peut résister à tout ce qui est mal. En fait, c'est ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qu'on pense que c'est mauvais qui arrivaient dans notre vie, et pourtant, notre Seigneur, il transforme tout ça en bénédiction. Alléluia. Et tout ça, on voit dans notre vie de tous les jours que nous pensons que dès qu'on attend une bactérie, c'est un truc mauvais ou quoi. Et pourtant, ça donnait un renouvellement des choses à nous. Mais à Ramiasa Massou, ça va te rire. Je ne sais pas comment traduire ça, mais euh, en fait, nous, c'est bien ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est inquiétant pour les générations futures là maintenant parce que c'est flou. Et moi, je vous dis, les jeunes, vaut mieux soit comme ça, c'est flou. Comme ça, on tient bien au Seigneur. Parce que notre Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre. Là maintenant, ça devient sans Jésus partout. Moi, je suis bon là. Parce que moi aussi, j'ai en train de réfléchir aussi. Toutes les générations qui viennent là. Mais voilà quoi. Je vous encourage quand même, mais c'est miskin, comme elle a dit à la maison là. Mais c'est compliqué pour vous là, hein, le futur, parce que on voit pas, vous allez faire comment, tellement il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de bêtises qu'ils ont fait tous les politiciens. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On a le Seigneur du Seigneur, le roi des rois avec nous. C'est lui qui crée des milliards de cellules tous les jours dans notre vie. Et pourquoi on s'inquiète de ce qui va venir dans notre vie future? Mais il va faire. Est-ce que vous vous demandez pourquoi vous êtes sur Terre? Pourquoi moi je suis là? Pourquoi? J'ai pas levé la main dans le monde de je sais pas quoi où là. Moi je vais être sur Terre. C'était pas ma volonté d'être sur Terre. C'est un plan divin ça. C'est comme il a dit, la Terre ça se fait pour nous. Donc il y a tout ce qui est déjà prêt dans la Terre pour nous les humains. Et pourtant aussi dans le monde spirituel, on est sur Terre pour une mission. Pourquoi quand Jésus passait sur Terre, pourquoi il s'arrête tout, qu'il élimine tout ce qui est mauvais et il n'y a que de sainteté qui existe sur Terre. Pourquoi? Moi, je suis en train de réfléchir à tout ça à chaque fois et m'a donné une réponse. Peut-être vous avez une autre réponse aussi parce que ça évolue à chaque fois. Parce que le Seigneur, il veut montrer sa gloire à travers nous sur terre. Parce que si ça s'arrête au moment où Jésus est passé, c'est pas encore assez parce que il y a encore beaucoup de choses que notre Seigneur a fait
sur terre qu'on n'a pas encore révélé. On ne sait pas encore comment être en communion avec le Saint-Esprit. On ne connaît pas ça encore. Et notre Seigneur, il a qu'on 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 vit avec ça, qu'on euh, c'est pas goûter, mais comment ça, les mots, les vrais vocabulaires qu'il a fait, qui peut dire ça, mais il veut qu'on peut vivre cette communion et gloire à Dieu, notre assemblée. Il y a beaucoup d'évolutions en suivant le Seigneur. Avant, les gens ne connaissent tous que par des rallyes de miracles et tout ça. Et comme le Seigneur, il fait étape par étape, il a montré d'abord sa puissance, que notre combat terrestre, il y a beaucoup de combats. Et il y a aussi des dons spirituels qu'il nous a donnés, surtout dans notre assemblée, les dons de guérison et tout ça. Et c'était pour ça qu'il y avait le rallye des miracles et tout ça. Il y a plein de gens qui sont guéris et tout ça. Mais normalement, c'est un miracle. Normalement, les gens ils vont donner sa vie à Dieu, mais allez voir, c'était pas encore, c'était pas le cas en fait. C'est que les gens, ils continuent à faire tout le temps de mauvaises choses, même s'il y a des grands miracles dans leur vie. C'était pas ça, c'était pas suffisant. Et après, il nous donne encore une autre révélation, que il faut être en communion avec le Seigneur. Que l'important, c'est de piété. C'est ça ce qui est important pour que les gens vivent, pour que nous vivons comme Jésus, à faire toujours des bonnes choses, de ce qui est la volonté de Dieu. Mais maintenant, c'est pas encore suffisant. Il faut aller encore de plus. Et maintenant, il nous révèle d'être unis avec le Seigneur. Et c'est le saison de notre assemblée, ça maintenant, d'être unis avec le Seigneur. Et là, il faut que, moi je viens de dire ça au pasteur tout à l'heure quand on s'est réunis là-bas, il faut qu'on vive ça les gars, il faut qu'on vive ça dans notre assemblée. C'est pas que on vient ici le samedi, on se voit et tout ça, on sympathise et tout ça et on se voit samedi prochain et voilà, c'est fini. Mais il faut qu'on se partage cette révélation-là. C'est quoi d'être unis avec le Seigneur? Pourquoi on compte plus aux miracles, on compte plus aux piétés? Maintenant, c'est l'union avec le Seigneur. C'est quoi l'union avec le Seigneur? C'est d'être mère tous les jours. D'être mère tous les jours, c'est que c'est plus nous qui vivons, mais c'est le Seigneur qui vit en nous. Et le Seigneur, il devient notre roi. Et que notre vie est Tarien Fanamas, ça veut dire quoi ça? Conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand on est en communion, il est à l'aise. Quand on a les piétés, il est à l'aise, le Saint-Esprit en nous. Et c'est comme nous, les temples du Saint-Esprit. Donc, il prend sa place. Et comme nous, on est mère tous les jours, et c'est le Saint-Esprit qui nous attend. Ben, je vais où? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tellement,
quand on vit tout le temps dans la prière, méditer la parole et tout ça, c'est pas juste comme ça que je lis la parole. Et quand on lit la parole, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je peux pas vous dire c'est quoi, mais chacun a son expérience là-dessus. Quand j'ai pris, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai médité la parole, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des choses comme ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, l'Église, qu'il faut qu'on partage tout ça, nous. Par téléphone, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe comme ça dans la vie des gens. Est-ce que vous vivez pareil? Est-ce que il faut, il faut qu'on vive vraiment l'union avec le Christ, en fait. Il faut qu'on dise de chacun, c'est pas que moi je suis Tafita seul. Tafita seul, c'est que je sais pas comment dire ça, ton tas, Tafita seul. Faut pas être comme ça, d'être hein, réussir seul ou quoi. Hein. Mais il faut que on se tient la main. On se tient la main. Tout ce qui se passe là, les cycles qui ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui, on est malade. Heureusement qu'on a les dons de guérison, on pose la main, on guérit. Après le lendemain, il y a encore une autre chose qui se passe, qui se passe, qui se passe. En fait, tout ça, on se demande pourquoi on est guéri tout d'un coup et on ne serait jamais plus malade jusqu'à ce qu'on est parti à... Voilà. Mais pourquoi il y en a toujours des choses? Et j'ai déjà dit ça à Paul, que en pendant François avec Cousise, que que ma grâce te suffit. Parce que tout ça, la guérison, c'est dans le corps, ça. Mais il y a encore une autre chose, plus que le corps, l'âme et l'esprit. C'est plutôt dans... En fait, le Seigneur, il vise toujours le plus grand. Et il veut que c'est notre esprit qui est bien disposé pour lui, qui peut euh, être... C'est notre esprit qui est en communion avec le Seigneur. Et cette chose-là, je ne peux pas vous dire ça se passe comment, mais chacun de nous, il va vivre c'est pas un événement, mais c'est une chose qui va arriver dans ça maintenant parce que on dit ça maintenant, on révélait ça maintenant dans notre communauté, dans notre assemblée. Donc, il y aura cette saison-là dans notre vie de chacun parce que c'est le Seigneur qui a dit, il faut que vous êtes unis avec moi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te panique, qui te dit des choses, qui te parle, il y a toujours des choses qui parlent des gens, quoi que tu fasses. Mais il faut qu'on avance tout le temps. Des fois, il faut qu'on soit bémarène. C'est quoi bémarène? Ne me tienne pas ça. Hein? Bémarène, tonton, c'est qu'on n'attend pas, on entre ici, on sort ici, des fois. C'est que quand Jésus, il a fait bémarène, on a dit que ça, comment ça se fait? Le Seigneur, il fait bémarène, donc il n'écoute pas nos prières ou quoi. Mais quand Jésus a dans son cœur de nous sauver, quoi qu'ils disent les gens, quoi qu'il y a tous les frappes et tout ça, il va tout le temps. Moi, je vais finir ma mission, c'est de sauver l'humanité. Ça veut dire que lui aussi, il était mort tout le temps. Voilà. Là, ça veut dire boum boum. C'est, je sais pas comment dire ça, là, on voit ça. Mais c'est Dieu ce qu'il a vécu, notre Seigneur. Et ce qui est bien, c'est qu'il a vaincu tout ça. Donc, nous doit
suivre cette pas-là, de vivre avec. Des fois, nous, on se fait humilier. Tu fais un maximum et pourtant, c'est encore toi qu'on va lancer les pierres. Que tu fasses des choses, mais les gens, jamais contents. Parce que si on regarde les gens, on doit être tout le temps dessus. Et ça, c'est déjà écrit dans la Bible aussi, ça. Hein? C'est autre chose. Et quand on... Quoi? Dès que c'est pour le Seigneur, il faut qu'on soit bémarène des fois. Par exemple, si j'ai un message à dire ici, moi, je vais pas penser, attention, il faut pas que je dise ça parce que ça peut faire choquer une telle personne, une telle personne. Peut-être les gens n'aiment pas ça, mais quand c'est comme ça, il faut dire. Il y en a des gens qui n'ont pas encore... ici, c'est pas un spectacle ou quoi pour que on est bien et tout ça, mais des fois, c'est compliqué. Même pour moi, c'est compliqué. Comment, Seigneur? Donc, il faut que je vis ce que tu vis alors, que c'est pas grave, l'humiliation des gens, c'est pas grave, tout ce que toi tu fais, tout, tu guéris les malades, tu fais tout, tu t'as descendu ici, tu as laissé ta trône là-haut, et les gens sont pas encore contents, et ils vont te tuer même et tout. Et c'est pour ça, en fait, d'être unis avec le Seigneur. Qu'on suive, c'est pas on suive, on vit ces trucs-là sur terre parce que plus on avance, plus on tacle. Hein. Ça, c'est le mondial, là. Les filles, les tacles, c'est comme plaque derrière, quoi. C'est pour que ça tombe l'adversaire. Et moi, je vous dis, comme cette semaine, il y avait il m'a dit, papa, j'ai envie de partager quelque chose. Le moment où il a dit, il a dit ça à la maison, le soir, il tombait malade. Il a l'angine et tout ça. Il n'arrive plus à manger et tout. Et moi, je dis, t'inquiète pas, ça y est, parce que tu as dit que tu vas partager quelque chose samedi. C'est pour ça qu'il y en a une attaque comme ça. Parce que nous, on ne pense pas que parce que nous, on, 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 on suit le Seigneur, communion avec le Seigneur, s'unir avec le Seigneur, qu'il n'y a plus d'attaque. Non. Même Jésus se fait attaquer quand il était ici, sur terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu tout ça. Il a passé dans toutes ces étapes-là et il a, dans Tazakandan, il fait tomber, peut-être des mots à mots, il faut tomber ses sons dans tout ce que, dans notre détresse. Quand il était à Gethsemane, c'est la détresse, tout ça, hein, d'avoir les sueurs de sang, tellement c'est... Et tout ça, il est passé par tout ça. Et nous aussi, peut-être, il y en a ça dans notre vie, mais il savait tout ça, les gens. Il a vaincu tout ça. C'est pour ça qu'on est plus de vainqueurs par celui qui a aimé. N'aie pas peur d'être uni avec le Seigneur. C'est vrai, peut-être c'est pas logique. Comment ça se fait? On est avec toi, le Seigneur, et on est le dernier sur terre. Alors, on doit subir tout alors maintenant. Et, mais non, on avance. Même moi aussi, je vais entrer dedans maintenant, à vivre tout ça, mais il faut qu'on partage tout ça. Il faut qu'on s'appelle pasteur, tonton, et les copains, il y en a quelque chose qui se passe maintenant. C'est tellement, c'est incroyable, c'est formidable. On dirait que je meurs là, je suis sur la croix, tout le monde me fait tout comme le Seigneur. Et pourtant, je suis sorti, je suis en résurrection, mais on va voir tout ça, il faut qu'on partage tout ça, les sœurs, mes frères et sœurs. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pas
programmé tout ça à la maison, j'ai même pas préparé à dire ça. Mais c'est là, maintenant, là où je parle, comment dire ça, il faut qu'on partage ça. Notre vie spirituelle à la maison, là où on veut. Il faut qu'on se parle entre nous. Il faut qu'on se fortifie, nous. Qu'il se passe quelque chose maintenant dans notre vie. C'est plus ce qui se passe il y a une semaine, il y a un mois. Mais notre Seigneur, il va nous ouvrir notre masse. Je sais pas, c'est pas des bêtises. Mais il y a des choses. Faut pas attendre que il y ait une promotion dans notre travail, qu'on passe d'examen, qu'on est guéri pour qu'on donne la gloire au Seigneur. Même des choses que nous, on comprend même pas, on donne toujours la gloire au Seigneur. Parce que tu peux pas compter cette 50 milliards de cellules qui meurent tous les jours et qui se renouvellent tout le temps pour toi et moi. C'est pas que notre situation qui va changer. Peut-être aujourd'hui, tu as beaucoup de dettes et tout ça. C'est pas que parce que je suis avec le Seigneur, donc le jour au lendemain, j'ai plus de dettes et tout ça. Mais c'est la foi en nous qu'on est vraiment convaincu que notre Seigneur est le maître de tout, qui est tout puissant. On a toujours la paix en nous. Que notre Seigneur a vu ça. Voilà, Seigneur, tiens. Il est là les factures, Seigneur. J'ai pas d'argent pour ça, Seigneur. C'est pas que je casse pas la tête pour ça, mais je vis en paix, Seigneur. Merci pour tout ça. Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprends encore dans cette vie. En fait, cette vie, on a une mission. Le Seigneur, il veut montrer sa gloire à travers nous. C'est pour ça qu'on est encore là. La vérité, c'est ça, l'Église. Le Seigneur veut montrer sa gloire à travers notre vie. Il faut qu'on s'encourage, nous tous, parce qu'il va faire des grandes choses. Il va faire des grandes choses dans notre vie de chacun. Que tout attend pour montrer la gloire de Dieu. C'était Romains 8 à partir du verset 19. Parce que le temps de Jésus, tout ça, c'était pas encore révélé, tout ça. Donc, on se pose pas de question pourquoi il y a toujours des problèmes. Mais le Seigneur a vaincu tout. Sois reconnaissant. Sois tout le temps joyeux. Partage notre joie pas forcément entre nous, mais entre notre collègue. Tout le monde qui vient nous, même sur la route, sourire tout simplement, ça va contaminer les gens. Notre sourire donne des vies aux gens. Alléluia. Tous ces problèmes nous poussent à croire, à espérer, à surtout d'envie de vivre l'éternité. On a envie tous de faire du bien, de la justice. Mais tout ça, c'est injuste. On a envie de vivre l'éternité. Allez, lis le psaume 21, vous allez voir qu'il y a une autre vie. C'est rêves, c'est les vies de c'est nos rêves, ça, tout ça, ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, il y a des nouveaux Jérusalem. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de... Et ça, c'est l'éternité. Merci, Seigneur, avec tous les problèmes que tu nous as mis tout le temps dans notre vie, parce qu'avec ces
ces problèmes-là, en fait, on a marre de tout ça, Seigneur. On a envie de vivre une vie, comme dit dans l'Apocalypse 21, qui a une vie très, très agréable. Et tu nous as confié qu'on vit cette vie-là. Et c'est toi seul le chemin pour qu'on puisse y aller là-bas. Avec ton sang, comme on a chanté tout à l'heure. On entre dans le Saint des Saints avec ton sang. Et on veut entrer aussi, Seigneur, dans l'éternité. Et tu nous as dit qu'on peut vivre déjà ça sur terre, Seigneur. Fais-nous goûter ça sur terre, Seigneur. Pour qu'on partage tout ça à notre ami, à notre assemblée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous faire réveiller tous les jours avec tous les petits soucis de notre vie pour qu'on s'attache pas à cette terre, Seigneur, parce que cette terre, il va périr. Mais que nous, on a la foi, l'espérance de vivre dans la vraie vie, d'être avec toi. Et si on est avec toi, c'est plus que la vie, parce que c'est toi la vie, Seigneur. Il faut qu'on vive ça déjà, Seigneur. Il faut qu'on ait envie d'être avec toi tous les jours, unis avec toi, pour qu'on ait la vie. Et la vie, c'est toi. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Alléluia. J'invite les responsables à partager la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et j'invite chacun à se lever pour se préparer pour la Sainte Seine, pour se préparer à reconnaître le sang du Christ, à reconnaître le corps du Christ, à se mémoriser de cette œuvre merveilleuse de la croix. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie par ton amour, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Les vagues viendront, mais je demeure. Oh, j'élève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle.
dans la vallée, je crois. Dans la vallée, je crois. Ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu guides à chaque étape, tu guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'élève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Tu dirais à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au courant. J'élève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Tu dirais à mon âme, tu es Dieu de tout. si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Là, peuple de Dieu, on arrive dans les moments très intimes avec le Seigneur. On arrive aux tables du Seigneur. On est tous invités à cette table-là. Ça veut dire que le Seigneur nous aime tous, sans exception. Si on est invité, c'est que les gens qui nous invitent, il n'y a pas de problème avec nous. C'est parce qu'il est content qu'on est invité. Parce qu'il nous aime, c'est pour ça qu'on est invité aujourd'hui. Mais je voudrais lire un passage dans la Bible. C'est au 2 Samuel, chapitre 6. Versets 11 à 12. C'est une histoire qu'on connaît déjà tous, mais il y a quelque chose qu'on doit apprendre encore là-dessus aujourd'hui. Au nom de Jésus, l'arche de Yahvé resta 3 mois dans la maison d'Obédédom, de Gueth, et Yahvé bénit Obédédom et toute sa maison. On vint dire au roi David, Yahvé a béni la maison d'Obédédom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit montrer l'arche de Dieu de la maison d'Obédédom dans la cité de David avec un joyeux cortège. C'est quoi l'arche de Dieu? C'est la présence. C'est l'alliance. À cette époque, quand l'alliance est dans la maison d'Obédédom, il y a une histoire, je vous invite à lire ça à la maison, parce que David il veut ramener l'arche chez lui, et sur la route, il y avait un accident, et il y a un mort et tout ça, et après, David il a dit, non, je ne ramène pas l'arche chez moi, mais je laisse à la maison, sur la route, là, et là, c'était chez Obédédom, Obédédom de Gueth. Et ça, en tant que cas, c'est Obédédom de Gath, c'est de Gathite, c'est pas d'Israël même, c'est du Philistin, des gens de Gath. Et pourtant, quand il est chez lui, l'alliance, tout est béni.
Et aujourd'hui, ce qu'on prend aujourd'hui, c'est l'alliance. Il ne va pas aller tout simplement chez nous, mais il va entrer en nous par le sang et le corps du Christ. Ayez conscience aujourd'hui même et la foi que c'est plus que l'arche, ce qu'on prend aujourd'hui. Mais ça dépend de notre foi. Est-ce qu'on croit vraiment? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand on prend le pain et le sang, le jus de raisin, ça dépend de notre... Est-ce que nous, on est vraiment conscients de tout ça, peuple de Dieu? Parce que notre Seigneur a fait tout pour qu'on vit cette vie divine. Toi et moi aujourd'hui, il faut qu'on croie que le pain qu'on prend maintenant, c'est comme dit dans la Bible, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Prends le pain. Et il a dit, fais sa mémoire. De même, il prit le calice. Il a dit, ça c'est de nouvelle alliance. Et c'est le sang en plus. C'est pas un arche. C'est le sang de Jésus. De Jésus. Il a dit, toutes les fois que vous en buvez, en mémoire de moi, crois que c'est vraiment le sang de Jésus qui va être uni dans notre sang. Seigneur, tu nous montres aujourd'hui c'est pas tout simplement dans le monde spirituel, mais tu nous fais voir ton corps et ton sang qui entre dans nos corps et dans nos sangs aussi, pour qu'on soit vraiment unis, Seigneur. C'est toi qui vas œuvrer dans notre vie pour qu'on soit vraiment unis avec toi. Et tu vas faire de grandes choses dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ton amour pour nous tous. Alléluia. Amen. Maintenant, on passe à l'offrande. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est
Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne quand... On va tous se lever tous ensemble. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. J'élève les mains, j'élève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au... Dis-le, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Dis-le. Tu es mon repos, tu es au contrôle de ma vie. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, n'oubliez pas, le culte continue ici, à cet endroit, tous les samedis à 14h30. Et la semaine prochaine, c'est spécial parce qu'il y aura une veillée de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y aura une veillée de prière. Alléluia. Il y aura une veillée de prière. Et pour les jeunes, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure à 18h pour la réunion. Et voilà. Qui a été béni aujourd'hui? J'ai rien oublié pour les annonces. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever tous ensemble? Oui. On va prier pour les offrandes avant que je passe le micro à Pasteur Nava. Père, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tes œuvres merveilleuses. Merci pour ta faveur, pour ta grâce. Et je prie, Seigneur, que tout ce que nous avons pu semer, tu vas les multiplier, tu vas les rendre au centuple. Et tout simplement, nous le faisons par amour pour toi, nous le faisons parce que nous t'aimons, parce que nos vies t'appartiennent et toutes les bénédictions qu'on a dans notre vie viennent de toi. Et je t'élève vraiment, Seigneur, et nous t'élevons, nous te glorifions pour tout ça, pour tout ce que tu as pu nous donner. C'est à travers ça aussi que nous avons pu te donner. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous pouvez vous asseoir aussi. Juste une petite explication avant de commencer. À partir d'aujourd'hui, il y aura une intercession après le culte.
juste intercession de 30 à 40 minutes et on fera tous ensemble. Ce n'est pas seulement pour les intercesseurs, pas pour nous tous. Et donc, il y aura juste 30 à 40 minutes d'intercession qu'on va faire aujourd'hui. Et au fait, on a fait avant le veillée. Au fait, c'est comme une sorte de préparation pour le veillée de prochain. À part ça, au fait, c'est vraiment une intercession très libre. C'est pas que les intercesseurs à foot qui vont prier, mais c'est tout le monde. Et si vous avez des sujets de prière,